retrouve aussi Pinocchio dans de palpitantes aventures. Oh, Pinocchio! Chérie, n'aie pas peur, mon chéri. Je vais te réparer ça en vitesse. Et n'oublie pas nos nouveautés. De nouvelles histoires des nounours en couleur. Stop, c'est ici, patron. Nous sommes arrivés. Bonjour, gros nounours. Eh bah dis donc, Quoi? t'en as mis du temps à revenir. Misère et peau de banane. D'habitude, ces choses n'arrivent qu'à moi. Pépin la Bulle, pour la première fois en vidéo. Sauf qu'il peut. Tilly et Herman, son adorable petit dragon. Polygram Vidéo, un monde merveilleux pour les petits et les grands, avec tous tes héros préférés. Maintenant, installe-toi bien, retiens ton souffle, et c'est parti pour 1 heure de bonheur. Pour ne pas perdre son chemin, garder le cap au milieu de la forêt, comme une aiguille dans une botte de foin. Un bon moyen, un secret, des petits cailloux, des bien blancs, même des moches, des petits cailloux, bourrés en plein vos poches, des petits cailloux, ramassez-en sur les chemins. Des petits cailloux, semez-les ces fastoches sur les sentiers entre les roches. Comme nous, les oiseaux fins, n'utilisez pas le pain, mais des petits cailloux, des bien blancs, même des moches, des petits cailloux, semez-les ces fastoches, des petits cailloux, ramassez-en sur les chemins. Des petits cailloux, bourrés en plein vos poches, le cœur léger vide dans vos poches. Les enfants, n'allez-vous pas m'aider, les enfants? Mais qu'ai-je donc fait au ciel pour avoir mis au monde des chenapans pareils? Voulez-vous bien descendre? Descendez immédiatement ou le père vous fera goûter du balai. Oh, il n'y aura donc que mon Pierrot pour nous venir en aide. Toi aussi, Pousset, descends, bien que tu ne sois pas bon à grand-chose. Vraiment rien à en tirer. Ça suffit, oh! Tous les trois, trouvez-moi quelques baies pour le dessert et restez en vue de la maison, car le père m'a encore dit ce matin que l'ogre rôdait toujours. Les jumeaux qui êtes plus forts, filez traire la chèvre. Si elle a du lait, ramenez le seau. Pousset, tu porteras le couvercle. Je vais faire une soupe au lait et aux châtaignes, car le père de Pierrot sera bien fatigué ce soir. Et si j'entends une querelle, gare. Allez! Oui, mère! Oui, mère! Dis, tu y crois, toi, à cette histoire d'ogre? Faudra demander à Pierre, mais je crois bien que c'est vrai. On ne va pas traîner par ici. Oh, il y aura qu'à dire qu'il n'y avait pas de baies. Ou bien qu'on les a fait tomber. Ou alors que Pousset les a mangés. C'est malin, il est si bête qu'il n'osera rien dire. Allez, moi je traîne pas par ici. Passe le panier. Oh, ça suffit bien comme ça. Allez. Alors, Soleil, ça vient? Ou dois-je venir voir ce qui se passe là-bas? Pousset, toi il t'aime bien les animaux. Vas-y, tu vas traire. Se tient pas tranquille, elle prendra des coups de pied. Et si tu ne ramènes pas de lait, c'est toi qui prendras les coups. Parce que s'il n'y a pas à manger, gare au balai. Gare au balai.
On avait 13 cette bourrique de chèvres. Regardez, mère. On a posé le panier ici. Et voici les baies. Mais il en reste plus. Bah ça alors? Y a rien là-dedans. C'était pourtant plein avant. Mais qui a mangé la cueillette? C'est certainement le pousset. Oh là 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 là. Tu n'es vraiment bon à rien. À force de ne jamais rien dire et de rester à sourire aux anges, voilà le résultat. Même si tu n'as pas mangé les baies, c'est pareil. Pas de dessert et pas de lait. Une vilaine soupe aux châtaignes à l'eau. Qui a mangé la cueillette, hein? C'est peut-être l'ogre. Qui a dit ça? Malheureux. Oh, le malheur est sur nous. Ne t'en fais pas, maman. C'est bien moi. C'est papa. Ah, c'est toi, Pousset. Comment peux-tu donc être encore si petit? Regarde comme Pierre est fort déjà. Alors, ma femme, nous as-tu préparé quelque chose à manger? Hélas, mon mari, une pauvre soupe de châtaigne et pas de dessert. La chèvre n'a presque plus de lait. Il n'y a plus de baies dans la forêt. Eh bien, mangeons la soupe, car l'ouvrage n'a pas manqué aujourd'hui, et nous causerons après. J'ai apporté un bon morceau de fromage de la ferme du château. Tiens. Et maintenant, au lit, car demain nous irons mettre les fagots en tas pour le convoyeur. Et j'aurai besoin de braves vaillants et de cœurs courageux. Femme, ne te réjouis pas de ce pain et de ce fromage, car c'est tout ce que j'ai pu rapporter du château. Le Seigneur ne m'a pas payé les derniers ruchers et ces gens m'ont promis le bâton si je réclamais encore. Le fermier qui m'en doit aussi m'a donné cette nourriture en acompte. Mais qu'allons-nous faire? Il n'y a plus rien à nos fournils. Le grenier est vide. Si tu ne trouves pas à vendre ton bois, ce n'est pas notre terre qui nous nourrira, nous et les 7 enfants. Nous trouverons à vendre le bois. Tu m'aideras. Les enfants sont trop de bouches à nourrir pour 4 bras, même prêts à soulever les montagnes. J'ai pensé que nous pourrions les confier quelque temps à Prosper le marchand. Demain, tu les emmèneras chez lui. Mais c'est loin, j'en aurai pour plus de 2 jours. Tu passeras par le bois. Par le bois? Mais ne m'as-tu pas dit de me garder du bois? De me garder du bois et de l'ogre? Allons, femme, l'ogre n'attaquera pas de pauvres gens et en plus maigres. Crois-moi, c'est une bonne solution. Quant à la route, tu suivras le ruisseau après la clairière. Pierre t'aidera. Il connaît bien le coin des charbonnières. Nous ferons comme tu l'entends, cher mari. Mais si le 2e soir je ne suis pas de retour, tu sauras que je me suis perdue ou bien que l'ogre nous aura fait un mauvais sort. Tu es trop gourmand et pas assez patient. Oh, toi, je sais toujours comment te retrouver avec toutes ces coquilles que tu laisses traîner sur ton chemin. Ne fais pas de bruit, on va se faire remarquer. Ils ne dorment pas encore en bas. Demain, la mère va nous emmener de l'autre côté de la forêt. Et elle a très peur de se perdre, tu comprends? Si au moins j'avais le moyen de toujours revenir ici. Comment tu fais, toi, pour retrouver toutes les cachettes à noisettes? Remarque, tu les retrouves toujours facilement avec toutes ces coquilles. Tu n'auras pas assez de coquilles à me prêter. Je vais aller chercher des cailloux à la rivière.
Tu peux dormir là, mais n'oublie pas de me réveiller. Hein. Ah! Qu'est-ce que tu fais encore ici? Il y met des cailloux. Il a même pas de pain à mettre dans son sac, regarde ça. Il est bête, qu'il est sot. Tu n'as qu'à grandir un peu. On se demande pourquoi t'es si petit. C'est encore la bestiole qui prend sa bourse. Il a l'air malin maintenant. Ce n'est pas grave, puisqu'il n'y avait que des cailloux dedans. Les enfants, aujourd'hui, votre mère va vous conduire pour quelque temps chez Prosper le marchand, parce que nous avons trop de travail au bois et plus assez de sous pour tous en ce moment. Vous serez obéissant et respectueux envers votre mère. Brave et courageux devant le danger. Pierrot, je te confie tes frères. Je viendrai vous chercher dans quelques jours. Le bois sera vendu et la huche à nouveau pleine. Au revoir, papa. Au revoir, papa. À bientôt. Et toi, fais de grands pas pour ne pas retarder la marche et perdre tes frères. Il n'y a pas de danger, père. S'ils me perdent, je saurai vous retrouver tout seul. Alors, t'y crois? T'y crois? À cette histoire d'ogre, bah alors t'y crois? On t'a rien demandé, on demande à Pierre. À l'ogre, Pierre, à l'ogre, t'y crois? Car s'il croit à l'ogre tout rond, à l'ogre pas bon. Car s'il croit à l'ogre... Allez-vous bien vous tenir tranquille, chenapan? Gardez-vous bien qu'il ne vous attrape. À partir de cette limite, c'est son domaine. Et je ne veux entendre que le bruit de vos sabots ou gare au bâton. Pierrot, viens avec moi reconnaître le chemin. Allez! Ne dites mot et suivez-moi, car je ne me retournerai pas pour attendre. Moi, j'en peux plus. Elle file comme le vent. Mère! Mère! Elle ne vous entend pas. Vite! Vite, venez! On ne peut pas vous attendre. Venez vite! Pierre, crois-tu que nous arrivons aux Charbonnières? Pas encore. Le chemin est sûrement au fond du ravin. Je vais aller voir. Non! Tu retournes vers tes frères. Moi, je vais descendre dans le ravin et je vous appellerai. Pierre! Les enfants! Pierrot! Mère est allée devant en reconnaissance. Elle va nous appeler dès que le chemin sera sûr. On espère bien qu'elle sera rapide. Parce qu'il nous reste presque plus de baies à manger. Hein? Oh non, on est rudement fatigués. Oh oui. Où est Petit Pousset? Où est Petit Pousset? Où est le fruliquet? Le petit simplet? Toujours à la traîne à fouiller dans son fichu sac. Si encore il avait à manger dedans. Mais lui, il préfère se charger de pierres. Les galets de ruisseau. Est-il bête? La mère ne revient pas. Restez ici, ensemble. Je vais voir sur la crête ce qu'il se passe de l'autre côté.
Je ne la vois pas. Elle doit déjà être aux charbonnières. Je suis sûr que le chemin est au fond du ravin. Suivez-moi. Oh là là! Nous, on ne te suit pas là-dedans, c'est bien trop noir. Elle n'est plus là, c'est sûr. Elle n'a pas pu nous laisser sans rien à manger. On voudrait rentrer à la maison. On va aller aux charbonnières parce qu'il y a des cabanes. Et les bûcherons, ils laissent aussi du ravitaillement là-bas. Et de quoi faire du feu. Il fait froid. Tu n'y connais rien. Nous sommes perdus. Et toi, tu n'as pas l'air d'avoir peur. Si, j'ai peur, mais je crois savoir comment retrouver la maison. La maison, c'est par là. Moi, je ne reste pas ici, j'y vais. Oh, mon mari! Les enfants, pauvres de moi, je les ai perdus dans le bois. Les loups les dévoreront cette nuit si l'ogre ne les a pas pris. Ils vont revenir, femme. Pierre ne craint pas les loups et j'ai confiance en nos petits. Mes petits, mes tout petits, que vont-ils devenir seuls dans la forêt sans nous? Oh, maudite grotte que je n'ai pas vue, qu'allons-nous faire? Mon Pierre était déjà fort. Sais-tu qu'il a abattu son premier sapin avant-hier? Et nos jumeaux, si gourmands. Et nos 3 espiègles. Et notre tout petit, le plus petit de tous. Nous voilà. C'est nous, nous sommes là. Oh, vous n'êtes pas perdus. Nous avons eu si peur. Vous devez être fourbus et affamés. Oh, maman. Oh, oui, alors. Mais... Hélas, pour votre retour, nous ne pouvons vous offrir... Et qu'un repas de roi. Messire l'intendant, que nous vaut cet honneur? Allons, bûcheron. Tu seras enfin payé de ta peine. Car Messire notre comte fait de bonnes affaires à la cour. Voici qu'il m'envoie te donner ton dû. Messire le comte est trop généreux. Et 2 grands paniers de vivres pour vous tous. Ne les fais pas attendre. Embrochez et cuisez, mamie, et invitons Messire l'intendant à notre table. Oui. Un bonheur, les enfants n'arrivent jamais seuls. Quelques mois plus tard. As-tu vendu le bois? Ont-ils payé? Malheureusement, non. À quoi servait-il de nous envoyer un repas de fête pour ne rien payer ensuite? Voulait-il fêter notre mort? Allons, ne désespère pas. Demain, peut-être. Demain. Depuis des mois, nous attendons demain. Il y aura de nouveau des victuailles sur cette table. Vous devez avoir confiance. C'est que je suis bien lasse. Mais tu es courageuse et pleine de ressources. Tu ne me cacheras pas cette bonne odeur de soupe de châtaigne. Tu as encore eu la force d'aller en forêt. Oui, mais c'est tout ce que j'ai pu faire. Avec notre aide, malgré la forêt menaçante. Malgré la grande faim. Et ton aide aussi, j'en suis bien certain. Alors, mangeons toutes ces châtaignes, car demain, j'aurai besoin de tous les bras forts et fermes pour faire le plus de fagots possible. Demain, j'irai à la ville. C'est très loin, mais là-bas, il y a plus de monde, des marchands, des étuves à chauffer. Oh, il faut beaucoup de bois. Je ferai tout pour le vendre et au comptant. Je te promets de ramener ainsi l'abondance sur cette table. Mais en attendant, il faut que tu emmènes les enfants chez Prosper le marchand. Il faut que tu trouves ce courage. Tu connais bien le chemin désormais. Je voudrais bien t'aider, vois-tu.
Mais je suis si malade que la tête me tourne à chaque pas. Je suis bien incapable d'affronter la forêt malgré toute la volonté du monde. Mais mon grand Pierrot est assez fort et raisonnable pour emmener ses frères. Tu as raison. Appelons-le et voyons avec lui les détails du chemin. Je vois bien qu'ils veulent encore nous faire traverser la forêt. Je sais bien que moi, je n'ai aucune envie de me perdre. Chut! Ne te montre pas maintenant. Demain, nous irons à la rivière. Il nous faut de nouveaux cailloux. Viens m'aider. Le voyage sera long. Du pain, c'est bien toi le plus malin. Encore Petit Poucet et sa bestiole. Pas moyen de dormir. Qu'est-ce que tu transportes cette fois-ci, du pain? Les enfants, il faut que vous alliez chez Prosper le marchand pendant que j'irai à la ville pour essayer de vendre du bois. Votre mère ne peut pas vous emmener car elle est trop malade. Pierrot vous conduira et vous lui obéirez, d'accord? Et il vous faudra compter sur vous-même devant le danger. Pierrot, je te confie tes frères. Ben oui. Pousse pas. Petit Pousset, je sais qu'ils peuvent compter sur toi. Il n'y a pas de danger, père. À deux, on est plus fort. Encore celui-là. Il n'a pas l'air commode. Il a l'air bien nourri. Et il est tout joufflu. Et il est tout ventru. Si on lui tombe dessus, il sera perdu. Allez, un peu de silence. Je ne veux pas attirer l'attention pendant notre traversée de la forêt. Je peux compter sur vous? Pour qui il se prend? Oui, pour qui? Il se prend pour les parents. Pourtant, on ne risque rien. Celui-là va jeter ses cailloux pour marquer le chemin. Et c'est ce qu'il fera. Car c'est un bon petit gars. On ne risque rien, il marque le chemin. Il n'est plus bon à rien. Utile, il devient Et on ne risque rien. Dis plutôt que tu ne sais pas où on est. Si, nous sommes dans le secteur des charbonnières. Et dès que nous aurons trouvé le ruisseau, nous pourrons le suivre sans encombre jusqu'à la sortie de la forêt. On l'a déjà cherché, ton ruisseau, et on ne l'a pas trouvé. Mais dans ce secteur-ci ou dans ce secteur-là, on voit que tu ne sais pas. Non, il ne sait rien. Il ne sait plus le chemin et on est fatigué. Et on a mal aux pieds. Allez, un peu de courage. Je vous assure que nous pouvons sortir de la forêt par là. Non, nous on en a assez, on veut rentrer. On rentrerait bien si on savait le chemin. D'accord. Petit Pousset va nous guider. Eh oui, petit frère, on a besoin de toi. Je crois que c'est par là. Alors, tes cailloux, où les as-tu mis? Il ne les a pas jetés, il a tout gardé. Eh, laissez-le tranquille, laissez-le tranquille. Petit Pousset, tu n'as pas jeté tes cailloux? C'était des miettes de balle, les oiseaux ont tout mangé. Oh, alors on est vraiment perdus. On est perdu et il fait froid. On est perdus et on a faim. Celui-là, c'est vraiment un bon à rien. Eh, Qu'est-ce que c'est? c'est des... J'ai peur. C'est des loups. Au secours. Pierrot, fais quelque chose, au secours! Au secours! Essayons de monter dans un arbre. Ils sont trop hauts, des arbres. On sera mangé avant.
Venez voir ici, une maison peut-être que... Une maison? Mais alors nous sommes sauvés. Allez, dépêche-toi. Mon Dieu, mes enfants, que faites-vous ici? Nous nous sommes perdus, madame. Pouvez-vous nous loger pour la nuit, s'il vous plaît? Oh, malheureux! Partez vite, il en va de vos vies! Ne savez-vous pas que c'est ici la maison de l'ogre? Laissez-nous entrer. Nous savons pas où aller. Ne nous renvoyez pas dans la forêt. Donnez-nous juste une petite place. Il fait si froid dans la forêt. Il fait si noir. On a peur des loups. Mon mari va rentrer s'il n'a rien trouvé à se mettre sous la dent. Je ne donne pas cher de vous. Laissez-nous entrer. Cachez-nous. Nous ne sommes pas bien gros. Trop tard pour fuir. Entrez vite. Allez, allez. Les filles dorment là-haut. Cachez-vous vite sous l'oreiller et ne soufflez mot. Vite. Ah, mamie, vous m'attendiez. C'est gentil de votre part de m'ouvrir la porte. Ah, j'ai grand faim, car je n'ai pu croquer qu'un sacristain et 2 moines qui travaillaient au champ. Ah, et même eux deviennent maigres dans ce pays. Nous allons bientôt devoir déménager. Mais je sens que vous avez été plus chanceuse. Oui, je vous ai préparé un civet de daim qui a cuit tout l'après-midi. Je ne vous parle pas de ça, ça sent la chair fraîche. Par ici. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Ne jouez pas à la sotte, hein? Ça sent la chair fraîche et ça vient de là-haut. Oh, vous n'y pensez pas, mon ami. Ce sont vos filles que je viens de baigner et de coucher et qui ont mangé chacune un petit marcassin. Elles dorment maintenant. Venez plutôt goûter mon civet de daim. L'ogre est rentré, il a aussi faim que nous. Et taisez-vous, car s'il nous découvre... S'ils nous découvrent, nous serons mangés. Du premier jusqu'au dernier. Et sans être cuisinés. J'ai bien mangé, mamie. Mais un dessert ne me ferait pas de mal. Et je veux bien vous croire, mais à demi seulement. Ça sent la chair fraîche par ici. Et ce n'est pas celle de mes filles. C'est la chair des gens d'ici, nourrie de baies et de légumes frais, d'œufs et de lait. Et comme je ne vous crois qu'à demi, je vais monter voir. Ma toute grande, dors bien. Mes gourmandes, dormez, dormez. Mes 3 lurones rêvaient de petits hommes. Ma toute poussette qu'il faudra nourrir avec de la bonne chair fraîche, comme celle que je sens sous ce lit. Et sous ce lit, et sous ce lit-là encore, et enfin ici. Vous me mentiez, mamie, voilà mon dessert.
vrai, messire. Je vous ai menti. Mais à demi, je voulais vous faire la surprise. Je comptais engraisser ces enfants pour vous les servir à Pâques en dessert de fête. C'est vrai qu'ils sont un peu maigres. Oui, voyez, presque rien à croquer. Oh, vous n'en feriez qu'une bouchée. C'est tout à fait vrai. Même celui-ci n'est guère gras. Eh bien, faites à votre guise. D'ailleurs, je suis là. Vous avez d'excellentes idées. Alors je vous laisse faire. Allons, mes braves petits, je vais au moins vous servir un bon repas. Installez-vous. Voici les chaises de mes filles. On dirait qu'elles sont faites pour vous. Ma poussette n'est guère plus grosse que toi encore. Il me reste quelques marcassins en civet et des desserts. Pas ceux dont l'ogre vous a parlé, bien sûr. Non, des sucreries du roi. Je vais aller vous préparer des matelas dans la chambre de mes filles. Ne craignez rien pour ce soir. L'ogre dort déjà. Alors, pas la peine de s'inquiéter, on a déjà à manger. Pas la peine de s'inquiéter. L'ogre est déjà couché. Et sa femme est vraiment charmante. Elle ressemble un peu à... Je ne sais pas à qui elle ressemble, mais on mange mieux ici que nulle part ailleurs. Et cela vous étonne? Tiens, il a quelque chose à dire, celui-là? J'ai le droit de parler On a bien quand cru même. qu'il serait le premier mangé. L'ogre n'en aurait fait qu'une bouchée. Il aurait mangé sa bestiole en même temps. Chut! Ne faites pas tant de bruit. En tous les cas, demain matin, nous filerons au plus vite. Ah oui? On va te faire confiance pour nous guider. Plus de bruit maintenant, les enfants, car l'ogre dort et ne doit pas être dérangé. Montez vous coucher et dormez en sécurité jusqu'à demain. Mais je crois que des fois, un ogre, ça peut se réveiller la nuit. Il y a plein de raisons pour qu'il se réveille la nuit. Moi, des fois, je me réveille la nuit, pas toi? Et moi, des fois, quand je me réveille la nuit, eh bien, j'ai très très faim. Tu peux m'aider? Viens vite!
j'arrive. Ah, qu'est-ce que c'est? C'est encore un coup du petit poussé. Ah, c'est lui. Oh, qu'est-ce qu'il veut? Il a peut-être un petit creux. Qu'allais-je faire? Bien sûr, mon épouse leur a donné les lits, c'est normal. Ne sont-ils pas nos invités? Et des invités bien soignés font un bon petit déjeuner. Oh, pauvres enfants. Oh, mais qu'alliez-vous faire, pauvre malheureux? Vous ne tenez pas vos promesses. N'avez-vous donc pas suffisamment mangé qu'il faille priver vos filles de dessert? Écartez-vous, j'ai faim. Je ne mangerai qu'un ou deux de vos desserts. Aïe, aïe, aïe! Aïe! Oh, mon ami! Vous voyez bien qu'alliez-vous faire? N'avez-vous plus d'odorat? Oh, mangez vos filles! Et Poussette, plus effrayée encore, elle ne dormira plus de la nuit! Oh, les garçons s'enfuient! Ils s'enfuient! Dépêchez-vous, mamie, car ils ne s'en tireront pas ainsi. Chenapan, traître, vouloir me faire manger mes filles, abuser de votre sotte confiance. Ne bougez pas ainsi, mon ami! Votre sotte confiance, dis-je. Je vous ramènerai vos desserts. Pour chacune, un bon dessert bien frais. Mes bottes de sacrier. Tout de suite, père!
Décidément, elle a encore raison. Mon odorat me trompe. Mais c'était votre idée! Pas du tout, ce n'est pas du tout ça, c'est Pierrot. Et d'ailleurs... Il faut sortir de là et sans bruit. Allez, allez. Je ne passe pas. Personne ne passera là. J'essaie de passer d'abord et vous passerez après, compris? Il est malin, celui-là, le plus malin. Et toujours... Ça sent la chair fraîche. Vas-y, sors-nous de là. On fera comme tu dis. Cesse de pleurnicher et s'il se réveille, eh ben, ça sera un bon moyen de sortir. Il bougerait peut-être les jambes, il se réveillerait et nous mangerait. Comme ça, au moins, on aurait plus faim. Alors, petit poussé, tu trouves rien maintenant que t'es dehors? Vous souvenez-vous de ce que Mère nous racontait au sujet des bottes de 7 lieues? Ce n'est pas le moment de penser au conte de fées. Je crois que ce sont des bottes de 7 lieues, j'en suis pas sûre. Mais si, ce sont de vraies bottes de 7 lieues d'ogre, qui les chausses volent plus vite que le vent et se retrouvent 7 lieues plus loin en un instant. Oh là là, quelle sornette! Et le jour qui va se lever, et mon ventre qui gargouille, comme celui de l'ogre qui ne va pas tarder à s'éveiller. Maintenant, comptez jusqu'à 2 fois 30 et sortez, courez tous, et quand vous entendrez le claquement des bottes, accrochez-vous à elles sans faiblir, et nous rentrerons chez nous. Ça y est, la voie est libre. Venez vite, j'ai besoin de votre aide. Ça perd le popette, qu'est-ce qui se passe? Les 36 diables sont réunis? Y a-t-il un sortilège? Une odeur bien connue, hein? Revenez, mes potes! Je vous ai payé! Vous êtes à moi! Petit poussé avait raison. Ce sont les bottes de 7 lieues. Ça veut dire quoi, 7 lieues? 7 lieues dans quel sens? Ce n'est pas facile à conduire. L'essentiel, c'est de s'éloigner de l'ogre. Pas de repas et mes bottes perdues. Des bottes achetées à prix d'or à Merlin l'Enchanteur. Oh, si je retourne le voir, celui-là. Oh. Chenapan. Comment il s'appelle? Poussin, petit poussin. Je vais me souvenir. Oh, en plus, j'ai mal aux pieds. Ah, et ma femme qui va m'enguirlander. Et m'est toute belle. Oh, malheureux, malheureux. Eh ben, tu te rends compte d'une trouvaille? Ça oui, des bottes ingouvernables. On a échappé à l'ogre, mais pour combien de temps?
Avec des bottes comme ça, on peut en un instant visiter tous les carrés de fraises du comté et tous les carrés de framboises. Si vous n'avez rien de mieux à dire, taisez-vous. Petit Pousset et moi devons réfléchir à la situation. Il faut très vite retrouver notre maison où l'ogre saura bien nous trouver. Lui, il a l'odorat vraiment très fin. Ils vont réfléchir, ils vont se rendre intéressants, oui. Si on veut retrouver le chemin de la maison, il faut d'abord y voir clair. Montons en haut de ce rocher. Montons et... Et descendons. Vite, le voilà, il arrive. La suite de la légende. Je m'en souviens. Par les bottes de cette lieu, si tu es pauvre et malheureux, si tu es un homme de bien, ferme les yeux et fais un vœu. Venez vite, mes frères, n'ayez crainte. Allez, faites-lui confiance, c'est parti. Par les bottes de cette lieu, je fais le vœu de retourner chez mes parents et d'y emmener tous mes frères. Pour le faire, nous fermerons les yeux. Tous les trois, comme à vous deux. Les bottes nous montreront le chemin. À toi l'honneur, petit frère. Non, rentrez rassurer les parents. J'ai une autre mission. Oh! Je suis sûre qu'il est arrivé quelque chose à mon époux. Je le savais bien, il ne pouvait pas rester impuni. Oh, vous pouvez réparer le mal qu'il a fait en restituant les biens qu'il a pris aux pauvres gens. Et le roi en tiendra compte. Tu es bien petit pour me parler ainsi. Mais je crois que tu as raison. Mon époux garde 7 coffres dans le grenier pour doter nos filles. Allez, mes enfants, cherchez vos coffres. Ouais, on y va. Portons ces richesses au roi et demandons son pardon. Mes filles, je vous retrouve. Le sort de l'ogre est brisé, sa magie est levée. Vite, petit, on porte les coffrets car je crois qu'il arrive. Que se passe-t-il ici? Ah, c'est tout. Vous allez voir. Mais toute belle. Vous avez voulu me trahir, eh bien je ne vous considère plus comme mes filles et j'ai grand faim. À toi d'abord, voleur de bottes. Je pourrais fuir sans peine, ogre, mais je vais te faire face. C'est ce que nous allons voir, vermisseau. Par les bottes de cette lieu. Pas le temps, mon garçon. Pas le temps de t'apporter. Pas le temps de t'enfuir. Juste le temps.
alors. Pour les bottes de 7 lieues. Ouais. Pour les bottes de 7 lieues. Les bottes de 7 lieues, dis-tu? Il faudra que tu me racontes ça. Allez, avance. Allez, avance, toi. Allez, dépêche-toi. Allez, avance. Allez, bon. Allez, dépêche-toi. Par notre justice, nous confisquons tes biens et te condamnons à rester exposé dans cette cage jusqu'à ton complet repentir. Que tes biens, tes coffres et tes terres soient distribués en partage à ton vainqueur que nous nommons ce jour Baron. La reine va vous remettre le grand cordon de l'ordre de ma cavalerie et que mon écuyer vous escorte en portant chez vous ses coffres. Que tout ceci revienne à mes parents qui ont plus besoin que moi. Je ne garderai que le cordon. Et puis les bottes aussi. Pour ne pas perdre son chemin, gardez le cap au milieu de la forêt, comme une aiguille dans une botte de foin. Un bon moyen, un secret, des petits cailloux, des bien blancs, même des moches, des petits cailloux, bourrés en plein vos poches, des petits cailloux, ramassez-en sur les chemins. Des petits cailloux, semez ces fastoches sur les sentiers entre les rocs. Comme nous, les oiseaux enfin n'utilisaient pas le pain, mais des petits cailloux, des bien blancs, même des moches, des petits cailloux, semez ces fastoches, des petits cailloux, ramassez-en sur les chemins. Des petits cailloux,